Je m'appelle Thomas, je suis entrepreneur dans les médias et la communication et je suis notamment rédacteur en chef par intérim de Flat6 Magazine. Et le mois dernier, pour Flat6 Magazine, j'ai eu l'occasion de conduire l'équivalent de 1 million d'euros de voiture. J'ai diffusé un post sur YouTube il y a quelques jours vous demandant si ça vous intéressait que je vous raconte un peu l'envers du décor de ce qui s'est passé sur ce numéro. Je me suis rendu compte qu'il y a eu pas mal de réactions et quelques commentaires positifs, donc je me suis dit allons-y. Je vais vous parler de ce qui s'est passé dans le dernier Flat6 Magazine. Je vais balayer certains des sujets sans spoil ce qu'il y a dans les sujets pour vous expliquer un peu l'envers du décor et quelques anecdotes. Sans plus attendre, on va attaquer sur le Flat6 Magazine qui est le numéro 414 de septembre 2025 qui est à mon sens digne d'une super production. Pour commencer, une petite stat qui est un record personnel. Sur un magazine, c'est la première fois que je produis 57 pages dans le mensuel. Alors autant pour les hors-séries, si vous me connaissez peut-être de Flat6 Magazine, j'ai produit une bonne douzaine de hors-séries, c'est 160 pages. Mais là, sur le magazine, jamais j'avais produit autant. Petite fierté, petite larmichette, mais c'est pas le sujet. Je vais commencer avec la 992 ST Sonderwunsch, qui est dans le sujet. Alors, je vais pas vous spoiler ce qu'on a fait dessus, mais il faut savoir que c'est une voiture qui est absolument exceptionnelle, qui a été réalisée par un Français avec le département Sonderwunsch, donc le département des commandes spéciales de Porsche. Et on est vraiment sur une configuration jamais vue. La couleur intérieure, extérieure, le soin des détails, c'est quelque chose qu'on n'avait absolument jamais vu sur une 992 ST. Je vous cache pas que nous, quand on est arrivé à la concession avec Maxime, le photographe, ça nous a décroché la mâchoire, on n'en croyait pas nos yeux. Et les photos lui rendent bien justice, on a eu pas mal de chance. Et merci beaucoup d'ailleurs au centre Porsche et également au circuit de Dijon-Prenois qui ont mis les petits plats dans les grands pour qu'on puisse faire ce shooting photo. Alors, première anecdote sur le shooting photo de la 911 ST. Il faut savoir qu'on a eu un créneau très très réduit parce que le jour où on est venu, il y avait un roulage moto. Donc en fait, on a eu simplement un créneau d'1 heure pour faire les photos sur le circuit. Et on avait demandé si on pouvait revenir le lendemain. La réponse était non, puisqu'il y avait des essais pour le GP Explorer de Squeezie. On continue avec un autre sujet. Celui-ci, j'en suis particulièrement fier et ce sera un grand souvenir. C'est le comparo entre 996 GT3 phase 1 et 992 GT3 phase 2, donc la toute nouvelle. Ce sujet, il a été pensé comme un hommage aux 25 ans de la GT3, de faire quelque chose de nouveau et voir dans quelle mesure il y a un ADN commun entre ces deux voitures. Je vous cache pas que j'ai été très surpris par la 996 GT3. C'est vraiment une voiture brute de décoffrage, brute de fonderie. Et quand je vois qu'il y a 20 ans ou 25 ans, on disait que les 996 c'était trop aseptisé, je pense que les mecs qui sont montés dans les 996 GT3, ils ont dû doucement halluciner. Et je pense que ceux qui aujourd'hui montent dans une 996 GT3 alors qu'ils ont conduit que des 992 ou des 991, eux, ils doivent vraiment, mais alors vraiment halluciner. Et là où on a eu une chance inouïe, c'est pour les photos. Je pense que vous l'avez vu, le sujet, il a été fait au Mans, autour du circuit des 24 heures du Mans, et il a été fait aussi sur le circuit de Maison-Blanche. On a eu une chance inouïe pour nos photos parce qu'il y avait des... Je ne sais pas si je devrais le dire. Il y avait des portions du circuit qui étaient en travaux. Et donc, il y avait des panneaux sur des ronds-points avec travaux à 1000 mètres ou 1500 mètres. Donc nous, à un moment, on s'est dit, mais si c'est à 1000 mètres les travaux ou 1500 mètres, on peut peut-être se faufiler pour aller faire nos photos statiques sur un des lieux du circuit. Et ça fait qu'on a réussi à faire des photos extraordinaires sur le virage d'Indianapolis avec les deux voitures et ça rend mais vraiment magnifiquement dans le magazine et ça nous fait un sujet qui est vraiment sublime. Et donc, on va passer au kit d'achat de la 996 Carrera 4S. Une petite anecdote sur ce sujet. Il faut savoir que dans ma liste de guides d'achat, ça faisait un moment que je voulais faire une 996. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai acheté une Porsche. Si vous suivez la chaîne, vous le savez. Et le jour où je suis allé chercher ma Porsche, je me suis dit, mais c'est trop bête, je vais la chercher chez Nicolas Wack de Wack Automobile, il faut que j'en profite pour faire un reportage pour Flat6. Et donc en fait, avant la livraison, j'ai regardé la liste des annonces de Nicolas, et je lui ai passé un coup de fil en lui disant, Nicolas, ta 996 4S, ça m'intéresse pour un sujet parce qu'on cherche une 96, est-ce que tu peux me la préparer? Et il m'a dit, oui, pas de problème. Du coup, le jour de la livraison de ma Porsche, j'attendais ma Porsche, elle était là, dans le coin, et il a fallu que avant j'aille faire le reportage pour Flat6. Je me suis régalé avec cette 996, elle était géniale, mais moi dans le coin, j'attendais d'aller récupérer ma Porsche, quoi. Donc voilà, de temps en temps, on essaie d'être un petit peu opportuniste, on profite de nos déplacements pour essayer de faire 2-3 sujets en avance, et voilà, nous arrivons à la fin. Donc on a un numéro qui est très riche, et pour conclure sur l'anecdote qui était le titre d'annonce de ma vidéo, si on fait l'addition
de toutes les voitures que j'ai conduites, entre la 911 ST, prix neuf du 911 ST, c'est à peu près 300 000 euros, je crois, plus le malus, plus les options. Vous prenez la 992 GT3 qui doit être à 360 000 euros aussi. Vous prenez la 996 GT3 plus la 996 Carrera 4S. On est proche, très proche du million d'euros. Voilà, donc un numéro absolument exceptionnel. C'est le numéro 414 de septembre 2025, donc il est en kiosque actuellement. Vous pouvez aller le chercher et en profiter. Vous pouvez également vous abonner à Flat 6 Magazine et vous vous abonnez aussi à la chaîne. On arrive au terme de ce premier épisode des anecdotes de Flat 6. J'espère que ça vous a intéressé, j'espère que ça vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez aimé, ce que vous aimeriez savoir pour que je puisse améliorer les prochains formats. Abonnez-vous, à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!